Le dialogue national inclusif de plus en plus hypothétique, constate le nouvel observateur. Les divergences de vues entre Kinshasa et les autres protagonistes sont tellement profondes qu'il faut nécessairement une médiation avérée pour conduire les débats en vue d'une issue positive. Dans un communiqué parvenu à la prospérité, la MONUSCO salue les progrès annoncés par l'État du Qatar dans le cadre des pourparlers facilités à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFCM 23, notamment l'accord sur des termes de référence détaillés visant à opérationnaliser le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu établi dans le cadre du dispositif de cessez-le-feu. 2 mois seulement après la signature historique des accords de paix de Washington, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait son retour dans la capitale américaine hier mercredi. À la tête d'une délégation de haut niveau, le chef de l'État congolais rapporte le potentiel, participe à un sommet international sur les minerais critiques, une initiative de l'administration Trump visant à redéfinir les chaînes d'approvisionnement mondiales et à briser l'hégémonie chinoise sur les ressources stratégiques. Tshisekedi échange avec le staff d'Exim Bank. Cette rencontre explique la référence plus a pour but de renforcer et diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales afin de diminuer la main mise chinoise dans ce secteur stratégique. Félix Tshisekedi déterminé à mettre la RDC sur la voie de l'émergence à la une, le phare. De la parole à l'acte, Félix Tshisekedi est en voie de concrétiser sa vision, celle consistant à doter la RDC d'infrastructures adaptées en vue d'assurer la transformation de son économie et, par ricochet, améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est dans ce cadre, ajoute le tabloïd, qu'il faut inscrire les différents partenariats que le gouvernement est en train de signer visant divers secteurs. Autre chose avant de boucler son itinérance dans la province de la Mongala, Judith Suminwa a lancé plusieurs chantiers de développement pour moderniser Bumba. Ces travaux, rapportent la percée, visent à protéger les populations riveraines, les bâtiments administratifs du territoire ainsi que les installations de la Banque centrale du Congo. Voilà tout pour cette revue de presse.